Mesdames, Messieurs, ma chère, c'est toujours un très grand plaisir de remettre une distinction. Mais aujourd'hui, c'est pour moi, je dois l'avouer, une émotion particulière. La belle personne que notre profession a souhaité mettre à l'honneur en proposant au ministre de lui attribuer cette distinction a un chemin professionnel passionnant. Ce parcours est à la fois le fruit du désir d'un engagement personnel, une envie d'aller au bout de ses rêves, le tout avec une capacité impressionnante d'être aussi à l'aise dans la réflexion et la cérébralité que dans l'action et le résultat pratique. C'est bien toute la difficulté que l'on rencontre dans nos professions. D'un côté, les penseurs, les concepteurs, les rêveurs, et de l'autre, des réalisateurs, des bâtisseurs, des entrepreneurs, des artisans. Très rares sont ceux qui, comme Anne, ont les deux talents et qui surtout comprennent les deux groupes qui ont tendance à s'opposer. Anne peut pencher avec bonheur d'un côté comme de l'autre, mais redoute de s'abrutir si elle devient uniquement réalisatrice et redoute de s'ennuyer si elle consacre uniquement son temps à la réflexion. C'est une entraîneuse dynamique qui lance des idées et reste compréhensive aussi bien envers les chercheurs qu'envers les hommes de terrain. Elle excelle à faire travailler les autres en équipe. Elle les entraîne par l'émotion. Et c'est sans aucun doute cette personnalité hors norme qui lui a fait remporter avec son équipe le Carré des Jardiniers lors de l'édition de Paysalia en 2017. Je ne citerai pas toute l'équipe, mais au moins son bras droit, Damien Motefoy, qui est là aujourd'hui. Et ce concours d'excellence, comme nous l'avions imaginé en 2011, lors de la deuxième édition de Paysalia, met à l'honneur le maître jardinier qui travaille en équipe, mais seulement celle ou celui qui est à l'aise à la fois en conception et en réalisation peut atteindre l'excellence. Mais revenons quelques années en arrière, ma chère. Grande lyonnaise, c'est pas lyonnaise, mais grande lyonnaise, tu passes ton enfance à quelques mètres d'ici, à Bron, juste de l'autre côté de la rue. Tu trouves ta voie dans le végétal très jeune, puisque tu fais un BTA en horticulture, puis un CAP de fleuriste, et enfin un brevet professionnel spécialisé en grand décor, et toute cette formation en apprentissage, où tu alternes théorie et pratique. Tu as la chance de faire cela chez les meilleurs, et je voudrais ici citer Jean-Jacques Ducourcial, avec lequel en 1992, toi tu n'étais pas né, j'ai un de mes plus beaux souvenirs professionnels. Nous avions réalisé ensemble, avec Jean-Jacques, tout le fleurissement des Jeux Olympiques d'Albertville. Je te souhaite de faire avec lui le fleurissement des Jeux Olympiques de 2030. Bien évidemment, c'est d'actualité. Mais Anne, tu étais évidemment qu'une adolescente en 92. Et avec Jean-Jacques, tu vis ta première expérience d'imagination, conception, réalisation, puisque tu participes à la décoration tout en fleurs de la collection Tête Lapidus pour le musée des tissus à Lyon. Et c'est à cette occasion que tu retiens une phrase de Jean-Jacques: « Il faut t'inspirer d'autre chose que des fleurs, regarde le monde autour de toi. » Tu me l'as souvent répété, tu ne trouves pas ton inspiration dans les plantes, mais dans le monde qui t'entoure. Et pour le Carré des Jardiniers en 2017, tu t'inspires d'une hormone. L'ocytocine participe au plaisir ressenti au cours d'une relation sociale. Lorsqu'elle est libérée, cette hormone aide à diminuer l'hormone du stress. Donc là, en ce moment, tu le vois. Elle favorise l'estime de soi, la générosité, l'empathie et renforce aussi les relations et les liens émotionnels. Je ne sais pas si ce choix avait influencé le jury, n'est-ce pas, Gary? Elle est où, Gary? Parce que Gary est jury du Carré des Jardiniers depuis le siècle dernier. Et quand ton énergie intérieure se libère, tu réalises des choses admirables. Pendant ton premier job à Pont-de-Chéruy, comme fleuriste, tu crées l'association des jeunes fleuristes et tu conçois le premier défilé de mode avec des robes uniquement en fleurs. Tu imagines à l'époque te mettre à ton compte, mais finalement, tu préfères poursuivre la découverte de la profession
et tu prends la responsabilité du rayon fleurs coupées aux botaniques d'Écully. Tu deviens vite responsable du secteur intérieur avec 6 personnes à manager. Mais ton intense besoin de t'exprimer, ton intense besoin de partager ton talent, de partager tes émotions, fait que tu lances le samedi des cours de confection de bouquets qui remportent un succès fou et participent à la réputation du magasin. Et le patron ne s'y trompe pas au magasin. Il t'emmène dans ses bagages quand sa direction lui demande de redresser le magasin de Francheville. Il est où Hervé? Il est là. Hervé Candelier, que je salue, te confie le poste de sous-directeur au commerce. En gros, numéro 2 du magasin. Tu as tout juste 32 ans. Nous sommes en 2017 et après un incendie du magasin et surtout un braquage au cours duquel tu verras de très près l'arme du voyou, le traumatisme est violent et tu penses à t'engager dans une reconversion. Et tu retournes sur du conceptuel. Un besoin de te réinvestir, mais toujours tout près des plans puisque tu te lances dans une formation d'infographiste pour l'aménagement paysager. En alternance, bien sûr. Et comme Hervé est le gendre de Patrick, qui lui-même est frère d'Henri Blanc, il est où Henri? Il est là, il est là, si. Hein? Ancien directeur technique de Tarvel, et ici présent, tu nous es fortement recommandé. Et ainsi, tu fais en 2011 ton apprentissage chez Tarvel. Permettez-moi juste aujourd'hui une pensée émue pour Patrick, qui était présent à Paysalia en 2021 avec Henri, mais qui nous a quittés peu de temps après. Et tu travailles donc pendant 2 ans avec Céline Levrat, dans le même bureau, qui a tenu aussi à être là, au service de la communication de l'entreprise. Nouveau logo, mise en valeur des dossiers d'appel d'offres, tu découvres aussi les métiers des entreprises de paysage. Et en 2013, après la vente de Tarvel, on te confie la direction du département paysagisme d'intérieur. Retour au concret, devis, plan, management, facture. Tu t'engages au GTM paysagisme d'intérieur de l'UNEP, mais aussi à l'ELO, l'organisation européenne, dont tu es la cheville ouvrière pour l'organisation du congrès de 2015 que tu organises à Paysalia, bien évidemment. Et ton besoin d'engagement est inlassablement très fort. L'entreprise est partenaire de la Biennale d'art contemporain à Lyon. On te présente un collectif d'artistes altermondialistes chinois, dont certains sont en prison dans leur pays. Ils souhaitent réaliser une œuvre végétale représentant les divers parcours de manifestations intermondialistes qui ont eu lieu dans les grandes villes du monde. Tu réaliseras avec ton équipe cette œuvre à la Sucrière, où nous nous retrouvons demain soir, Monsieur le Président. Elle restera plusieurs mois exposée avec un succès énorme. Elle nous servira de nombreuses années comme support de communication. Une fois de plus, tu avais entraîné par l'émotion, transmis ton engagement par l'émotion, mis en avant le végétal par ton talent, en même temps dans l'imaginaire et le concret. En 2015, tu réalises au Jardin aux Tuileries, pour le compte de l'Office du tourisme tunisien, un jardin berbère. Nous rappelant ton besoin de prendre ton inspiration, nous sommes allés, tous les deux, 4 jours, à Tozeur, Nefta, 12, dans le sud tunisien, où tu m'as fait ramener dans mes bagages une vieille porte et quelques trucs de papier. Ton jardin sera bien sûr récompensé par la profession. Et en 2016, tu rejoins le bureau d'études de l'entreprise. Elle est devenue entre-temps territoriale. Et avec Mathieu Brouty, qui est ici aussi, tu réalises toutes les conceptions de jardin que nous confie l'équipe. Et pour Paysalia 2017, tu me demandes l'autorisation de poser ta candidature au carré des jardiniers. J'étais pas dans le jury, donc je peux le faire. J'ai déjà évoqué l'idée que tu as voulu mettre en scène. Je me remémore juste d'une manière fabuleuse avec laquelle tu étais un vrai leader opérationnel. Catherine Muller, qui est là aussi, la première femme présidente de l'UNEP, a l'immense honneur de te remettre le titre de maître jardinier 2017. Tu es la première femme à recevoir cette récompense. Mais je ne suis pas sûr que Catherine, aujourd'hui première femme à présider notre interprofession, alors se doutait que tu incarnais aussi bien la plupart des professions qu'elle représente. Fleuriste, grande distribution avec botanique, conceptrice de paysage, paysage d'intérieur et d'extérieur, connaissance des végétaux, toutes ces compétences et talents, tu les maîtrises. Futur président de Valor. Mais tu es faite pour être ta propre patronne. Il fallait te lancer. Tu es faite pour modeler ta prestation de tes mains.
Tu ne dois pas perdre le contact avec le terrain. Tu as besoin de te projeter, mais aussi de t'impliquer personnellement. Tu continueras aussi ton engagement pour la mise en valeur de la profession auprès des écoles notamment. Nous souhaitons tous, bien évidemment, la réussite et une longue vie aux ateliers Anton. La profession a besoin de talents comme toi. Elle a besoin aussi de les mettre en avant. J'en profite pour remercier notre président, Laurent Bizot, qui a obtenu cette distinction. Mais avant de procéder à cette remise officielle, je voudrais appeler à tes côtés Sarah, ta compagne. J'en profite pour saluer Catherine. Alors malheureusement, Laurent est covidien, donc il n'est pas venu. Les parents de Sarah, qui sont des habitants de Grézieux, commune, chère à mon cœur, vous le savez tous. Donc Sarah, si tu peux venir. Sarah était dans ton équipe du Carré des Jardiniers. Elle va devenir nous rejoindre avec le petit Hugo, votre fils. Il comprendra dans quelques années la chance qu'il a d'avoir des mamans exceptionnelles. Permettez-moi de les embrasser en votre nom, sous vos applaudissements. Au nom du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, nous vous faisons chevalier mérite.